Bonjour à toutes et à tous, ici Orion. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le deviner vu au titre, pour vous présenter la suite des gameplays de Star Wars Battlefront 2. Nous vous avions déjà présenté l'attaque des droïdes sur Naboo, maintenant place à la défense des clones. Sur ce, bisous à tous. Donc on se retrouve pour cette nouvelle partie, cette fois un gameplay de clones, en les civils qui courent au fond. J'espère que ça va être un élément de gameplay où faudra protéger des civils, qu'il y en ait le moins possible qui meurent, ça pourrait être... Ou alors, à la manière d'un Rainbow Six Siege, peut-être des prises d'otages qu'on doit libérer, peut-être. Ça pourrait être très très intéressant, comme... bon, ça m'étonnerait, mais... Ouais, mais... En fait, on ne sait pas encore combien il y a de modes de jeu. Hein. Je pense qu'il y aura une attaque des marcheurs, c'est probable. C'était le mode phare de Battlefront... Ah oui, bah oui, il y a, vu que j'ai vu qu'il y avait les... Ah, est-ce qu'on peut tuer les oiseaux? Ah, gros, alors non, on peut les faire sautiller. Qu'est-ce que je... Ah ouais, j'ai vu que, parce que, si tu veux, avant, il y avait des parties à 20 joueurs par team. Et maintenant, c'est des parties à 40 joueurs par équipe, ce qui donnera des parties à 80 joueurs sur un champ de bataille, qui, on va pas se cacher, plutôt énorme. Ah, voilà ce que je parlais, donc là il a récupéré, je pense que ça doit être un sort de sniper, il s'est ajouté en dessous de ses compétences. Je sais pas s'il a gardé son autre arme ou pas. Oui. La question c'est, est-ce qu'il est à usage unique ou... Bon, on verra ça tout de suite, je pense. Ah, il doit le détruire. Il y a un droïde astromech juste devant lui. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que ça pourrait être sympa qu'ils viennent te donner des informations sur le champ de bataille? Ça m'étonnerait, mais ça pourrait être vraiment un élément de gameplay intéressant. Peut-être qu'il répare certains... Ouais, alors lui, il est vraiment trop con, mais... Est-ce qu'on pourrait se cacher dans les forêts pour faire la technique buisson? Ouais, de PlayerUnknown's Battleground. Ça, je pense, ça va être un... là, ce qui vient de se passer, ça va être un élément embêtant. Se faire tirer dessus et ne pas savoir où c'est. J'espère que le son stéréo sera bien géré. Ou alors que le sang apparaisse de manière tachetée pour montrer la direction des tirs. Ce qui se passe dans la plupart des jeux DICE. Ouais, pour représenter la douleur. Ça pourrait être intéressant. En parlant de DICE, quelque chose qui fait plutôt plaisir, EA voulait mettre, comme d'habitude, des DLC payants, mais DICE a fait un blocage, il a dit « Vous faites ça, on vous donne pas le jeu ». Et donc ça a été discuté, et c'est officiel, il n'y aura pas de DLC payant. Par contre, il y aura des boîtes, je sais pas comment ça va se présenter, mais on pourra... caisses de microtransactions. On pourra s'acheter des choses. Après, reste à définir un truc. Est-ce que ça sera que cosmétique, comme dans Overwatch, ou est-ce que ça sera des armes utiles dans le jeu? Alors franchement, je sais pas ton avis, mais moi, si c'est cosmétique, je trouve ça bien. Autant si c'est des armes, je trouve ça vraiment nul, parce que ça revient au même que les DLC payants au final. Je suis entièrement d'accord, j'espère que DICE va pouvoir calmer un peu le jeu. Et ça pourrait être même sympa d'avoir des cosmétiques pour ces clones, ça pourrait être pété, genre au final... être aussi stylé que, je sais pas, par exemple le Capitaine Rex, des choses comme ça, quoi. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait des moments avec des clones phase 1. Là, je sais qu'ils sont en phase 2 sur cette map. Je sais qu'il y aura des Stormtroopers, je sais qu'il y aura des... possiblement qu'il y aura des clones phase 1. Tu veux parler de, genre, le premier casque de... Ouais. Je pense, c'est probable. À voir. Je sais qu'il y a donc ceux du 7... les Stormtroopers et ce phase 2, j'espère qu'il y aura aussi les premières générations de clones qui sont personnellement mes préférés. Ouais. Donc là on peut voir un gameplay un officier devant lui là, qui est en train de le booster. Alors ouais, le gameplay en bipède, la question c'est est-ce qu'on peut descendre du bipède ou c'est la classe qui est en bipède? Alors peut-être que s'il se fait détruire... c'est peut-être comme les droïdes avec leur tank, non? C'est possible. Donc ça a l'air d'être un truc assez rapide, mais un peu à la diva, dès qu'il commence à tirer, il doit ralentir. Ouais, bon, voilà, il ralentit. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ne pas avoir de munitions, mais une arme qui surchauffe? Alors, autant dans Battlefront 1, avant d'avoir le jeu, faut savoir que je crois que j'avais eu le jour de sa sortie, j'avais des gros a priori dessus, en fait, parce que moi, j'avais l'habitude, des Call of, des Battlefield, ouais. Et en fait, le fait de recharger, c'est un élément de gameplay, quoi. Moi, au final, pour moi, ça fait partie intégrante du jeu. Alors, juste avant de passer à parler au vaisseau, j'aimerais ajouter que moi, je suis quelqu'un qui recharge tout le temps. Je suis en parano. Je tire une petite salve, je me mets à couvert pour recharger. Donc là, peut-être ça va m'aider, mais ça aurait été sympa qu'ils laissent les deux versions. Des pistons laser qui n'ont pas de recharge et des blasters qui eux doivent être rechargés tous les 100-150 coups. Donc ça laisserait une grosse marge, mais avec un temps de recharge où il faut sortir le chargeur de la poche. Ça aurait pu être intéressant de varier les deux, je sais pas s'ils vont le faire ou pas. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, le crash aérien... Il s'est pris un allié ou C'est ce qu'on peut appeler un kamikaze. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Battlefront 1, donc je sais pas, t'y as joué toi en fait à Battlefront 1 ou pas? Une fois avec une manette, donc du coup j'ai rien réussi à faire. Ok, ouais, donc je vais briefer un peu. En gros, dans Battlefront 1, quand tu tirais, puis pour recharger, entre guillemets, pour refroidir ton arme, t'avais une séquence, enfin une barre en gros,
qui s'affichait, puis t'avais un espèce une séquence en gros qui allait de gauche à droite de la barre. Et tu devais appuyer sur X, sur manette en gros, pile quand c'était dans une petite zone jaune au milieu de la barre. Si tu appuyais dans ce temps, il refroidissait directement son arme. Sinon, tu avais un cooldown de, je pense, 3 secondes quoi. Mais il faut savoir que dans un teamfight ou au milieu du champ de bataille, dans une mêlée, ça peut vraiment faire la différence concrètement. Ouais, c'est possible. Les phases à vaisseau ont l'air vraiment cool. Par contre, là, je vois l'affichage un peu buggé. Je sais pas si. Un autre truc, ouais. personnellement pour les vaisseaux. Alors, après, on va avoir une bataille spatiale. Là, c'est juste magnifique. Ça a l'air presque même de la simulation. Ça a l'air vraiment cool. Par contre, les batailles terrestres avec les vaisseaux, je sais pas ce que t'en penses, mais les vaisseaux sont lourds. Ouais, alors, sont lents. Dans Battlefront 1, c'était pareil. Franchement, les batailles terrestres avec vaisseaux. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les vaisseaux, t'avais soit les X-Wing qui tiraient super fort mais qui étaient pas rapides, ou alors les TIE qui eux justement étaient super rapides mais par contre étaient dégueulasses en combat. Et du coup, soit tu te faisais poutrer la gueule, soit tu poutrais la gueule aux mecs sur Terre, et c'est un peu chiant en fait d'avoir des gameplays comme ça. Mais déjà, ils auraient dû mettre des vaisseaux à bouclier défecteur, mais normalement, les V-Wing, ils ont pas de bouclier défecteur. Faudrait que je me renseigne, à voir. C'est un V-Wing ça? Ou un A-Wing. Non, c'est pas un A-Wing, c'est un V-Wing. C'est un V-Wing. À voir s'ils ont des boucliers défecteurs ou pas, parce que s'ils en ont, ça a été très mal retranscrit, je trouve. Mais en tout cas, graphiquement, le vaisseau est pas mal du tout. Hein. La vue FPS aussi. Je trouve qu'on voit le droïde astromécano. Bon, il a pas l'air de bouger. Mais... J'aurais dit que les phases de vaisseau, ils auraient dû faire qu'on soit obligé d'être en vue FPS pour avoir l'affichage du vaisseau. Que si on est en vue TPS, on n'aille pas là, le petit rond qui est devant le vaisseau pour montrer où il faut tirer. Qu'on aille vraiment ça quand on est dans le cockpit, sur notre écran. Hors cockpit, c'est plus pour la conduite, quoi, en gros. Ça aurait été intéressant d'avoir deux soi-disant écrans, la vitre qui nous montre ce qui se passe réellement, et un écran devant, un peu comme dans la trilogie originale, avec un écran qui montre un peu un scanner du vaisseau de devant et où est-ce qu'il faut tirer. Ça aurait pu être très intéressant. Ouais. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que par exemple, si on veut tirer au sol, faire du razmot, on est obligé de monter, prendre de la vitesse pour ensuite redescendre. Bah là, ce qu'il est en train de faire. Ou alors pour se retourner, c'est très lent, très... Si on veut tirer au sol, on est obligé de monter, prendre 15 secondes. Mais je sais pas si tu vois les espèces de clignotements à l'écran, c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux. Ça donne un peu la gerbe. Je sais pas si c'est fait exprès au niveau des reflets d'un peu tout, mais là, au milieu du cockpit, il y aurait eu la place de mettre un petit écran avec vraiment limite un en scanner. bas, dans la petite fenêtre du bas qui s'affiche un peu. On dirait un écran, donc ça aurait pu être... Mais c'est même un écran pour les holotransmissions et tout ça. Ça aurait pu être très intéressant d'ajouter ce gameplay un peu... Après, moi, la map là, vue du ciel comme ça, j'imaginais pas, mais elle a l'air assez grande, hein, la map jouable en tout cas. Oui et non, justement, la map est grande, mais la map jouable est assez récente. C'est vraiment juste un peu ce couloir. C'est une ligne quoi en fait. Ça aurait été intéressant qu'il y ait des objectifs un peu secondaires qui fassent gagner des points ou du temps à l'équipe. Alors là, on voit la sortie de combat. Zone hors combat, ouais. il y a des pistes. Bon, le monde hors zone est quand même bien. Bon, là, on est d'accord que c'est vide à côté. Mais, bon, c'est normal d'un côté, mais il est assez bien géré. Les paysages sont jolis. L'eau, on dirait un peu du béton en fait quand on a vu du ciel. Mais, ben, à voir si ça va être corrigé. Bon, les reflets du soleil sont très très beaux sur l'eau. Mais clairement, puis on voit que des fois quand le vaisseau tourne, il y a un petit effet arc-en-ciel. J'ai envie de dire plutôt et les nuages, on dirait presque une photo quoi. C'est assez. Non, clairement, c'est vraiment. C'est digne d'une simulation. Ça. Ouais, alors la vue FPS peut-être un peu mal faite. Mais, pour l'instant, ouais. À voir comment est-ce qu'ils vont réussir à régler ça. C'est pas faux. Mais moi, je trouve que c'est un peu décevant cette phase de vaisseau sur les planètes. À voir après comment ça sera. Bah, c'est très linéaire quoi. J'attaque, je retire. C'est pas comme une course poursuite en vaisseau. Surtout que bon là il a l'air d'être un peu tout seul, quand il y a plusieurs vaisseaux c'est clairement plus marrant, mais là ouais. Ça aurait été sympa que les vaisseaux aient aussi un autre objectif que aussi des attaques au sol, qui est par exemple un vaisseau droïde qui arrive et puis il faut détruire le vaisseau. S'ils arrivent à le détruire, ben voilà. Par contre s'ils arrivent pas à le détruire, ça donne des tickets de respawn supplémentaires au droïde. Je sais pas si tu sais, il y a le jeu va se baser sur, ça sera pas un timer, mais des tickets de respawn. Là on voit les clones en ont 72 encore, 71. C'est-à-dire dès qu'on meurt, si on veut respawner, il faut utiliser un de ces tickets. Et dès qu'une des deux équipes a plus de tickets, elle peut plus respawner. Donc dès que tu meurs, j'imagine que tu meurs réellement et tu peux plus revenir. Ah, c'est intéressant ça. Et donc dès qu'une équipe a plus du tout de tickets, elle se fait décimer. Il n'y avait pas de temps de respawn. Hein. Je veux dire, dans Battlefront 1, t'attendais 2 secondes, tu l'avais ton temps de respawn. Bah là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de temps de respawn, juste le temps d'attendre une escouade, j'ai l'impression.
mais ben, il y a ces tickets, et donc ça fait que vu. mourir, justement, ça je pense ça sera aussi le problème des gens qui jouent que pour les kills, parce que souvent ces gens qui jouent comme ça et qui jouent pas en groupe, ils se font très vite tuer, et donc ils peuvent pas faire un genre un try and retry, die and retry plutôt, Ouais. ils seront obligés de... Bah, dès qu'ils vont mourir, ils vont user des tickets, alors que ceux qui jouent objectif, ils vont peut-être mourir moins souvent parce qu'ils seront à côté des commandants qui leur donneront de la vie. Donc à voir. Et voilà, la première partie de l'épisode 2 est à présent terminée, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine, c'était Firerock.